retrouve aujourd'hui pour faire une analyse tactique sur Man U Crystal Palace avec une belle bataille tactique entre Ralph Rangnick et Patrick Vieira, avec d'ailleurs Ralph Rangnick qui faisait sa première à la tête de Man U. Et ceux qui ont gagné, c'est Man U et Ralph Rangnick, une victoire 1-0 grâce à un but de Fred à la 77e minute de jeu. But de l'international brésilien. Ici, c'est vrai que tout n'a pas été réussi, mais pas mal de choses quand même. On a déjà vu ce que voulait installer Ralph Rangnick. On a déjà vu ses principes de jeu avec du pressing, avec les attaquants qui pressaient, avec les milieux qui venaient aider les attaquants pour le pressing. Et puis on a vu aussi qu'il voulait garder le ballon, que son Manchester United voulait avoir la possession. Manchester United aujourd'hui ils ont eu plus de 60% de possession, donc c'est quand même une bonne première. Après bien évidemment, il faudra voir par la suite. On ne juge pas un entraîneur, une équipe sur un match. Non, il faut voir sur le long terme, il faut voir sur la longueur. Mais c'est quand même une première réussie, on peut pas dire. Avait vraiment un rôle très important dans cette équipe de Manchester United. Déjà parce qu'à la relance, il était très important. Parce que cette équipe de Manchester United, elle relançait à 3 derrière. Et les 3 qui relançaient, c'était les 2 centraux et Fred. Ils formaient un triangle. En tout cas, c'était le joueur le plus proche des 2 centraux pour relancer. Et puis même, en début de phase défensive, il était important parce qu'il venait aider les attaquants pour le pressing. Pareil pour McTominay. Donc je pense franchement que l'un des gars sûrs de cette équipe de Ralph Rangnick, ça sera Fred. Quand on parle de gars sûrs, quand on parle de joueurs auxquels on peut faire confiance, on parle forcément de Cristiano Ronaldo, cette valeur sûre, ce top player qui a remporté 5 ballons d'or. Aujourd'hui, il a été important. C'est vrai qu'il n'a pas marqué de but, mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'un avant-centre ne marque pas de but que forcément il a fait un mauvais match. Il était déjà intéressant dans son rôle parce que c'était un bon point d'appui. Il a fait des remises astucieuses. Et puis même ce qui était bien, c'est que par moment il changeait de position. Il prenait le côté de Jadon Sancho et Jadon Sancho se mettait dans sa position d'avant-centre. Et puis même Ronaldo par moment se mettait sur le côté, ce qui permettait à Sancho ou à Rashford ou même à un milieu de terrain de se mettre dans l'axe et de se mettre dans une position d'avant-centre. Et puis même quand tu es défenseur, tu sais très bien que Cristiano Ronaldo, c'est le plus grand danger de son équipe, donc tu as envie de te mettre dessus pour éviter qu'il marque des buts et pour éviter qu'il soit dangereux. Donc forcément, ça laisse des espaces aux autres attaquants, aux autres joueurs, parce qu'il occupe des défenseurs. Et aujourd'hui, Patrick Vieira était plutôt intelligent, parce que là, il a pas dit à ses joueurs de faire un marquage collectif, de mettre 2-3 joueurs dessus. Il a juste mis un joueur dessus, parce que c'est vrai que peut-être qu'un joueur c'est pas assez pour Cristiano Ronaldo, mais le problème c'est que c'est pas le seul danger de son équipe. Parce que si tu mets 2 joueurs sur Cristiano Ronaldo, bah c'est bien, peut-être qu'il va être bloqué, mais ça va te laisser de l'espace au Rashford et au Sancho qui savent bien exploiter ces espaces. Donc c'est pour ça, tu pourrais mettre plein de joueurs sur Ronaldo si tu vois il y avait que lui qui avait du talent dans cette équipe de Manchester United, mais c'est pas le cas. Il y a aussi d'autres joueurs qui ont du talent comme Rashford, comme Jadon Sancho d'ailleurs, qui a fait une très bonne première mi-temps. Il a été vraiment actif en première mi-temps. On voit que Jadon Sancho il est vraiment en train de se réveiller et qu'il commence à être de plus en plus bon. Et je pense que si on revoit le grand Jadon Sancho de Dortmund, bah ça sera vraiment un homme à compter pour Ralph Rangnick. En tout cas, c'est pas le seul danger, c'est pas le seul joueur qui a du talent dans cette équipe de Manchester United. Donc bien évidemment, faut essayer de faire un marquage individuel, faut essayer de bloquer Cristiano Ronaldo, mais pas que. Et à Paris, c'est bien, tu peux mettre tout sur Lionel Messi. Tu vas peut-être bloquer Messi, tu vas peut-être empêcher Lionel Messi de mettre 2 buts. Mais bon, ça vaut pas la peine parce que Mbappé, on va en marquer 3. Donc voilà. Les marquages individuels sont primordiaux. C'est pour ça que les marquages individuels sont hyper importants, en tout cas face à des grandes équipes et face à des grands attaquants. Parce que si tu mets plusieurs joueurs sur un grand attaquant, bah c'est pas grave parce que c'est les 2 autres grands attaquants qui vont briller. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de bloquer individuellement les joueurs. Par exemple, si tu es à Paris, tu mets un joueur sur Lionel Messi, tu essayes même d'en mettre 2 avec le latéral et l'ailier, et puis ensuite tu mets un joueur devant Mbappé, comme ça t'empêches Kylian Mbappé de prendre de la vitesse, et puis Neymar, tu fais pareil que tu as fait à Messi. Donc voilà, moi je pense que c'est plus judicieux de faire ça. C'est pas trop le sujet, mais si un jour vous voulez qu'on rentre dans les détails, on rentrera dans les détails. Intéressant ce pressing avec déjà les milieux qui venaient aider les attaquants. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que Bruno Fernandes se mettait sur le latéral gauche, Rashford se mettait sur le latéral droit, Jadon Sancho se mettait sur le premier défenseur central et Cristiano Ronaldo se mettait sur le deuxième défenseur central. C'est un marquage assez agressif et coordonné. En tout cas, tous les lions sont réunis pour que ce soit un pressing
gagnant. De toute manière, quand tu vois la philosophie de Rafrontenac, la grande chose de sa philosophie, comment tu reconnais le mieux sa patte, son style de jeu, c'est vraiment son pressing, son gegenpressing. Faut pas oublier que c'est quand même lui qui a inventé le gegenpressing et qui a inspiré de nombreux entraîneurs, notamment des entraîneurs allemands comme Hansi Flick, comme Jürgen Klopp. Donc ça montre quand même que c'est un entraîneur qui a de l'influence et que c'est un entraîneur aussi très intelligent parce que c'est un tacticien, c'est un petit peu le professeur du football. Marcus Rashford sur ce pressing là, comme on sait que Marcus Rashford il a de la vitesse, et quand t'as de la vitesse et que t'es jeune comme ça, normalement t'as aussi un petit peu d'endurance, donc c'est pour ça qu'il demandait deux rôles dans ce pressing au jeune anglais. Il demandait déjà à Marcus Rashford de marquer un défenseur central, et quand ils allaient un petit peu plus loin, quand ils allaient faire la passe au gardien, et bah ça devait être à Marcus Rashford d'attaquer le gardien et de l'empêcher tout simplement de faire la passe et l'obliger de dégager à la va-vite. Et c'est souvent ce que faisait Crystal Palace, parce que c'est vrai qu'au début ils essayaient de relancer, mais ils ont vu que ce pressing était trop efficace, que ce pressing était trop dangereux, donc après ils se sont plus pris la tête et ils ont directement dégagé pour éviter que Manchester United récupère vite le ballon et que ça fasse mal et qu'ils puissent avoir une occasion de but. Fernandez, c'était intéressant aussi ce qu'il faisait, parce que en phase offensive il se mettait dans une position axial, dans une position un peu de meneur de jeu, dans un 4-2-3-1, et puis en phase défensive, Manchester United, en tout cas en début de phase défensive, ils étaient en 4-2-4, et on voyait par contre Bruno Fernandes qui allait se mettre sur le côté. Donc on va dire qu'il avait une place pas hyper définie, parce qu'il se mettait sur le côté en phase défensive, mais par contre en phase offensive, il se mettait dans l'axe, dans une position de meneur de jeu. On va dire, parce que c'est vrai que souvent on dit qu'un système est hybride parce qu'il y a des changements de position, bah là on peut dire que Bruno Fernandes, à lui tout seul, il avait une position hybride parce qu'il avait tout simplement pas le même rôle, pas la même position en dépendant des phases, parce que en phase offensive et en phase défensive, il n'avait pas les mêmes choses à faire, en tout cas pas les mêmes placements à respecter. Dernière chose, David De Gea était titulaire aujourd'hui parce que on sait que c'est comme deux grands gardiens, deux gardiens de qualité qui font quand même partie des meilleurs gardiens de Première Ligue, donc il y aura peut-être un petit duel entre David De Gea et Dean Anderson. En tout cas, le premier choix, il a été pour David De Gea, après à voir si Rafrontenac a déjà pris son choix, ou peut-être qu'il essaiera au prochain match Dean Anderson, donc ça sera à voir la suite au prochain match, au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Salut!